Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Courtat, je suis président de la société Mixity. Mixity est spécialisé dans l'Internet des objets, le Smart Home, depuis pas mal d'années. Et alors vous allez voir, on n'a pas forcément inventé grand-chose parce que notre business model est plutôt de disrupter un modèle existant. Merci à Pascal Chevalier tout à l'heure, je ne sais pas où il est. Voilà, beaucoup de points communs avec votre approche du marché. Alors, pour ceux qui ont eu la chance d'aller au CES Las Vegas cette année, vous avez pu voir en fait que la partie intelligence artificielle et la partie reconnaissance vocale devenaient en fait un sujet extrêmement intéressant pour conquérir finalement l'habitat, puisque finalement, si on y réfléchit bien, c'est une interface extrêmement naturelle par la voix, et par le biais de la voix, je vais pouvoir commander et contrôler énormément de choses dans l'habitat. C'est un sujet sur lequel on est présent depuis maintenant un petit peu plus de 8 ans, alors pas dans la version de l'intelligence artificielle, mais dans les métiers traditionnels du smart home à la base. Alors, je vais vous parler de mes petits concurrents. Vous allez voir, ils ne sont pas très importants, mais il y en a quelques-uns. Tous les GAFA ont décidé d'apporter leurs briques sur ce secteur d'activité. Je pense que vous avez lu les échos la semaine dernière quant au lancement des nouveaux produits en fait, d'Amazon. Il est évident qu'aujourd'hui, ces gens-là ont compris que la partie interactivité vocale et l'intelligence artificielle, elle est complètement révolutionner les usages dans l'habitat. Alors, vous allez me dire, Olivier, t'es sympa, t'es une petite boîte, on est une trentaine de personnes, on est français, on est à Sophie Antipolis. Et comment tu vas faire pour être capable de te retrouver avec des concurrents comme ceux-là? Alors, je vais vous expliquer notre méthodologie, elle est extrêmement simple. D'abord, en vous parlant de la problématique de ces gens-là. La problématique de ces gens-là, vous l'avez compris, c'est le business model, puisque ces gens-là fonctionne uniquement sur la base de l'exploitation de vos data et de vos clients. C'est le business model de Google, c'est le business d'Amazon, etc. Et donc nous avons décidé aujourd'hui de rentrer sur le marché en proposant à tous les corporates qui ne peuvent ni travailler avec Google, ni travailler avec Amazon, l'accès à la même technologie, en marque blanche, complètement intégrée à leur service d'information et à proposer à l'intégralité de leurs clients. D'accord ? Alors, je vous ai mis une liste de clients aujourd'hui, de corporates qui sont concernés par cette technologie. C'est tous les gens qui sont particulièrement légitimes dans l'habitat pour développer des nouveaux usages. Vous avez eu un certain nombre d'exemples de corporates qui ont fait des POC avec Google, avec Nest par exemple, et puis quand ils se sont aperçus qu'ils voulaient déployer, ils ont pris les conditions générales, et puis ils se sont aperçus qu'ils avaient le droit de stocker la data uniquement pendant 72 heures, et qu'ils étaient en train de transférer la totalité de leur parc client à leurs futurs concurrents de demain. Alors pour faire ça, on n'a pas fait ça tout seul. On a d'abord effectivement, alors d'abord ce qu'on a développé d'un point de vue des objets, on a développé, alors je vous ai amené un exemple ici de ce qu'on appelle le MixiPod, qui est notre version un peu high-end de notre assistant vocal. Alors c'est plus qu'un assistant vocal parce que c'est avant tout une enceinte, c'est un peu un mix entre un Sonos Play 3 et puis un assistant vocal Google Home ou Amazon Echo. Il a une particularité, ce device, c'est qu'il y a un certain nombre d'extensions, donc vous pouvez en fait choisir le nombre d'extensions que vous pouvez rajouter sur votre colonne avec un disque dur, une caméra, du lighting. On a intégré l'intelligence artificielle à l'intérieur avec un petit partenaire américain qui s'appelle en fait IBM. Voilà. Et on a sorti une petite version qui s'appelle le MixiVoice, qui est un mini MixiPod, qui est un véritable assistant vocal. La particularité de nos solutions, parce qu'on essaye d'innover un petit peu, c'est que le Smart Home est directement intégré dans nos produits. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement un assistant vocal, on est directement compatible avec l'intégralité des capteurs permettant de vous piloter tous les usages en fait dans l'habitat. Alors, je vous parlais des petits partenaires avec lesquels on a signé. Donc, un petit partenaire avec lequel on a fait l'annonce de notre partenariat mondial au CES Las Vegas cette année. CES d'ailleurs, où on a reçu en fait l'award de la meilleure solution Smart Home sur le salon de Las Vegas. Et donc, on a décidé de signer un partenariat mondial avec IBM, puisque IBM aujourd'hui fait une intelligence artificielle particulièrement intéressante. C'est plus de 27 000 personnes aujourd'hui qui travaillent. Et pour lutter contre l'avance technologique des GAFA, il nous fallait trouver un partenaire intéressant sur ce secteur d'activité. Nous annonçons 2 partenariats stratégiques majeurs et 2 partenariats internationaux complémentaires en fait à IBM, puisque cette semaine nous avons signé en fait avec Quant, le fameux moteur de recherche européen, alternative en fait à Google, avec lequel nous avons énormément de synergie dans le monde de la musique par exemple, puisque Quant a lancé Quant Music et donc on va proposer à nos clients plus de 60 millions de titres disponibles et gratuitement. On va pouvoir proposer tout ce qui est shopping avec une véritable alternative en fait à un Amazon Echo, puisque là en fait on rassemble plus de 60 000 partenaires en fait européens sur nos solutions. Et deuxième petit partenariat stratégique signé hier, nous intégrons en fait la technologie Sigfox dans nos produits, alors pas simplement pour se rendre compatible à la partie IoT de Sigfox, parce que ça beaucoup de gens le savent le faire, mais c'est surtout qu'on va servir au travers de nos produits de répéteurs
du maillage du réseau Fixfox pour leur permettre de mieux pénétrer l'intérieur de l'habitat. Voilà, simplement pour vous parler d'entreprise, on est basé à Sophia Antipolis. Alors c'est Sophia PH et Sophia F. On est un peu plus de 25 personnes aujourd'hui. On a fait un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en cumulé depuis le début de notre aventure. On target un chiffre d'affaires très important en fait sur les prochaines. C'est plus de 10 fois le chiffre d'affaires que l'on fait en fait aujourd'hui, parce que sur la base uniquement des contrats et des discussions qu'on a aujourd'hui en fait avec IBM sur toute l'Europe, on est en train de parler en fait de plus de 3 millions d'unités en fait de nos solutions vendues l'année prochaine. Alors on a une petite expertise dans le smart home puisqu'on a déployé déjà 17 000 box, un peu plus de 120 000 capteurs aujourd'hui. On a reçu un certain nombre d'awards un peu partout. Je vous montre en fait la liste de nos clients déjà existants pour lesquels on a développé des solutions en fait soit en marque blanche, soit en co-branding en fait avec Mixity. Bon, je vais aller vite effectivement là-dessus pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc jusqu'à 9 h ce matin, je voulais simplement effectivement vous dire qu'on était en train de chercher un peu d'argent, donc on a fait le choix d'être accompagné par Invest Security, sa plateforme pré-IPO, pour aller chercher 5 millions d'euros d'ici la fin de l'année pour prévoir en fait un tour beaucoup plus important en fait l'année prochaine. Donc je vous disais ça jusqu'à ce matin 9 h, puisque ce matin 9 h en fait j'ai trouvé 190 millions en allant effectivement chercher mon bulletin d'euro millions. Donc écoutez, pour ceux qui sont intéressés à investir, c'est avant ce soir parce qu'après normalement on n'en aura plus besoin. Voilà. Merci.